Salut à tous, c'est Wed pour Google Home France. Alors aujourd'hui, on va vous reparler d'un module de chauffage. On a déjà présenté le modèle de Konix et on va vous présenter maintenant le modèle de Itzy, qui est un peu plus ancien, qui est toujours au goût du jour. Il y a eu quelques mises à jour qui ont été faites sur le produit et il faut avouer que maintenant il se révèle relativement efficace. Ça fait un mois et demi environ que je l'ai installé chez moi. J'attendais un peu avant de faire un retour, d'avoir vraiment quelque chose de fiable. Il subsistait quelques bugs que Itzy a résolus par rapport à Google Home. Donc il est temps pour moi de vous présenter le module. Donc je l'ai déjà installé, hein, comme je l'expliquais, ça fait environ un mois et demi. J'ai pas eu de soucis particuliers. Il faut avouer qu'au départ j'ai eu quelques bugs de connexion Wi-Fi la première journée. Et depuis, aucun souci. Tout fonctionne parfaitement. J'arrive à piloter mes chauffages à distance sans aucun problème. Donc au niveau du branchement, je ne vais pas trop m'attarder. Je ne suis pas électricien de métier non plus, mais c'est relativement assez simple. Donc il faut juste penser à couper l'alimentation générale ou le disjoncteur du chauffage en question. Et vous allez voir, le branchement au niveau du câblage est relativement simple. Et si vous avez un souci, je vous invite à aller sur le site de Itzy qui propose des tutos, des vidéos, et c'est vraiment bien fait. Vous retrouverez forcément l'information qui vous convient. Voilà, donc on va se retrouver directement en face de mon chauffage et de l'application, voir ce qu'on peut faire avec, voir ce qu'il est possible de faire, et vous faire un retour directement aussi de comment on peut contrôler tout ça avec Google Assistant, soit en vocal, soit en tactile sur le Nest Hub. Voilà, donc on est devant le chauffage sur lequel j'ai installé le module Itzy, que vous retrouvez ici. Alors, ce qu'il faut penser à faire surtout une fois que vous avez fait votre branchement, c'est de basculer le convecteur ou le radiateur sur le mode programmation pour qu'il utilise la notion de fil pilote, puisque le Itzy ne fonctionne que sur les convecteurs ou thermostats qui ont un fil pilote. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez donc contrôler votre chauffage directement via le module qu'on retrouve ici. Donc, avec une simple pression sur le bouton, voilà, là je vais passer en rouge et on va activer le mode chauffage. Vous voyez que le chauffage est allumé ici. À deuxième pression, je change de mode. Voilà, ça va clignoter. Alors, je vous expliquais tout à l'heure comment couper les lumières, puisque en plein jour, ça pose pas de problème. Par contre, il faut avouer que la nuit, quand le chauffage se met en route, ou qu'il est en mode hors gel, comme là c'est le cas par exemple, la lumière éclaire vraiment beaucoup et c'est très dérangeant. J'ai trouvé que récemment, mea culpa, je n'avais pas lu le mode d'emploi, comment couper ce système de veille et de LED qui est assez contraignant pour moi. Donc c'est pas intuitif, il faut passer par un mode de verrouillage, mais le principal c'est qu'on peut les couper. Donc on continue ainsi de suite, enfin en fonction des modes que vous souhaitez activer. Voilà, tout se bascule directement via un bouton. Donc l'idéal quand même c'est d'utiliser l'application parce que c'est un peu le but du système connecté. Donc rendez-vous sur l'application pour voir directement ce qu'on peut faire. Alors là nous sommes donc sur l'application Itzy. Donc là on va travailler sur le radiateur Léane puisque je suis actuellement dans la chambre pour voir un peu ce qu'on peut faire. Donc vous voyez toujours le boîtier à l'écran qui est sur bleu. Donc le voyant bleu stipule directement que le radiateur est mis en position off. Donc on va le passer en tactile directement via l'application en mode chauffage. Voilà, c'est assez réactif. Le voyant rouge vient de s'allumer, ce qui veut donc dire que le chauffage est en mode chauffe. Vous pouvez constater que sur le convecteur, c'est également ce qui s'est passé. Donc on va le passer en mode nuit. Vous retrouvez la fameuse diode rouge qui clignote, qui stipule que le chauffage est en mode nuit. Ou mode écho. On va le passer en hors gel. Voilà, donc la diode s'est coupée, se rallume. Voilà, donc dès que vous changez de mode qui passe sur nuit ou hors gel, vous avez toujours cette diode rouge qui clignote. Et comme je disais tout à l'heure, en pleine nuit, ça éclaire pas mal et ça peut être dérangeant. Donc, pour la désactiver, cette fameuse diode, alors, au niveau de l'application aussi, il faut que je vous dise, c'est moi qui ai l'habitude d'utiliser pas mal d'applications, les codes sont un peu rompus. Les appuis longs et tout ça, ça sert quasiment à rien du tout. C'est soit du double tap ou des glissements. Donc par exemple, là je vais glisser et j'accède à un menu caché. Donc là vous avez la programmation qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Et là je vais couper mes fameuses LED. Alors je refais mon style, le verrouillage. Donc le verrouillage en fait coupe la LED, mais moi honnêtement je pensais que le verrouillage c'était juste pour condamner le bouton tactile.
du module. Et effectivement, ça coupe le bouton du module qui devient inactif. Si on regarde, on ne peut plus changer en fait. Voilà, le bouton devient inactif. Et ça a aussi pour effet de couper la LED. Donc moi, c'est l'intérêt dans une chambre, c'est de pouvoir couper la LED, puisqu'en pleine nuit, ça éclaire vraiment de trop, quoi. Donc on va le laisser comme ça. Alors, on va revenir à la partie programmation qu'on retrouve ici. Donc ça fonctionne par jour et par créneau horaire. Donc là, en fait, c'est des systèmes de glissée. Vous définissez en fait vous-même les créneaux. Une fois que c'est fait, vous appuyez dessus, vous lui attribuez un ordre selon les trois. Voilà, et ainsi de suite. Et une fois que c'est fait, en fait, vous pensez à sauvegarder et vous avez votre programmation hebdomadaire. Donc là, je vais quitter. Hop. Vous avez aussi un mode vacances. Donc là, vous définissez en fait le nombre de jours où le chauffage sera inactif directement. Donc je ne vais pas l'utiliser non plus. Au niveau de l'application, si vous voulez changer le nom du radiateur, donc c'est toujours le même système. Moi j'aurais pensé que c'était un appui long. Donc l'appui long en fait, c'est que pour supprimer l'appareil. En fait, il faut faire un double tap. Et une fois que vous avez activé le double tap, en fait, vous pouvez changer le nom du radiateur. Autre fonctionnalité de l'application, vous pouvez aussi créer des systèmes de pièces. Alors, pas en passant par un plus, puisque le plus c'est pour ajouter un produit. Si vous voulez créer des pièces, il faut faire un système de glisser. Voilà, vous glissez ici, et là vous avez en haut qui apparaît nouvelle zone. Donc si je fais ça, voilà, je suis dans une nouvelle zone. Donc pareil, double tap. Si je veux changer le nom de ma zone, là je vais l'appeler étage par exemple. Voilà, donc j'ai créé une zone qui s'appelle étage. Donc là, soit je peux donner... Donc quand vous créez la zone, en fait, les ordres sont attribués directement à la zone entière. Alors moi, ça ne m'intéresse pas trop, je préfère donner des ordres directement par chauffage plutôt que par zone. Donc si vous voulez retirer en fait un chauffage de la zone, on fait un appui long, ou pas, voilà, et vous glissez et vous sortez. Et donc là, vous revenez en fait sur la configuration de départ. Donc ça fonctionne plutôt bien. Alors, je vous dis, c'est une question d'habitude à prendre. Alors, peut-être que ça perturbera personne. Moi, j'avoue que ça me perturbe un peu au niveau de l'application. Pour moi, c'est pas intuitif. Faut deviner. C'est un peu dommage. Quand même, le menu ici, il y a vraiment très peu de choses. Moi, j'aurais préféré avoir dans cette partie-là, si vous voulez, la gestion des pièces, créer des pièces, plutôt que de tout faire par slide ou glissement. Enfin voilà, c'est qu'un avis personnel, hein. Ça n'empêche pas que ça fonctionne très très bien, mais je trouve pas ça intuitif. Alors au niveau de l'application aussi, vous avez aussi ce qu'on appelle un mode de boost. Donc vous appuyez sur le mode chauffage, vous restez appuyé dessus et vous définissez en fait une période de boost, 30, 1 heure, 1h30 ou 2 heures. Voilà, c'est une autre option que propose l'application. Cette application, maintenant on va aller directement sur la partie Google Assistant qui m'intéresse un peu plus, voir ce qu'on peut faire en vocal et voir comment on peut faire au niveau de l'interface des Nest Hub, comment on peut associer tout ça à des routines. Voilà, donc nous voilà arrivés donc sur l'interface Google Home pour voir comment se comporte le module Etsy avec l'assistant Google. Donc au niveau de l'application Home, on retrouve le radiateur Lean ici, avec un icône standard, on va dire. Donc si on va dessus, là il me stipule qu'il est éteint, on va vérifier. Donc là, le radiateur Lean, effectivement, est sur la position off. Alors, via l'application Home, on peut faire que 2 ordres, allumer ou éteindre. Alors, moi, je trouve ça pratique. Par exemple, là, si je fais allumer, je vais sur l'application Etsy et effectivement, le radiateur Lean est passé en mode chauffage. Hop, si je veux l'éteindre, même chose. On retourne ici. Voilà. Alors, vous pouvez voir que c'est assez réactif. Les ordres, en fait, arrivent directement au module. Il n'y a aucun souci qui lui-même retranscrit directement au radiateur. Donc ça, c'est plutôt parfait. Au niveau des commandes vocales, alors, on va lancer ça maintenant. On va aller voir. Alors, j'ai fait quelques tests déjà avant. Alors, je vous précise juste avant, au niveau des commandes vocales, ça va prendre les ordres confort, écho et frais. En sachant que frais, ça correspond au mode hors gel. Alors si vous avez vu la vidéo du modèle de Konix, c'est la même chose au niveau de la traduction de Google, c'est un peu particulier. Mais bon, une fois que vous connaissez les ordres, ça ne vous empêche pas de faire des routines. Moi dans mon cas, c'est ce que j'ai fait, les phrases pour moi sont trop longues.
mets tel appareil en mode, etc. J'ai tout raccourci, notamment pour les enfants, c'est beaucoup plus simple pour qu'ils puissent eux-mêmes ou pas allumer leur chauffage. Alors donc, sur la partie Google Assistant, voilà ce qu'on va faire. On va le tester maintenant. Donc, on va passer celui-ci. Donc, mes radiateurs Lean en mode confort. Voilà, donc là, on vérifie pareil sur l'application ici. Donc, l'ordre vocal est bien passé. On va prendre un autre mode. Mes radiateurs Lean en mode écho. Voilà, idem, vous voyez qu'il est passé sur le mode écho. Et le dernier mode, le mode hors gel qui lui s'appelle le mode frais sur Google Assistant. Mes radiateurs Lean en mode frais. Une vérification. Voilà, donc au niveau des commandes vocales, une fois que vous avez intégré la syntaxe, il n'y a aucun souci, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, je vais vous montrer sur un Nestub au niveau de l'interface comment ça se présente. Ça va ressembler à Konix, il va y avoir énormément d'ordres possibles sur l'interface du Nestub. Tout n'est pas activable et comme vous allez le voir, en fait, les ordres passent bien, mais le retour d'état sur un Nestub ne fonctionne pas. Il n'est pas possible sur l'écran de votre Nestub en fait, de savoir dans quel mode est votre chauffage. Voilà, direct sur le Nestub pour voir tout ça. Voilà, donc là on est sur le Nestub, on va aller voir ce qu'on peut faire directement dessus. Donc direction les pièces, on va aller dans la chambre de ma fille pour aller voir le radiateur qui se trouve ici. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, on reprend les mêmes ordres. Par contre, vous voyez, il y en a énormément. Là, la traduction est correcte, hors gel, confort, normal. Voilà, il y a vraiment la double traduction. Donc au niveau des ordres, si je le passe en mode chaleur qui va correspondre au mode chauffage, voilà, vous voyez sur l'application ici, ça s'est bien passé en mode chauffe. Là, il n'y a pas de souci. Et quand je vous parlais du retour d'état, vous voyez directement, ça s'est décoché. Si je retourne dessus, voilà, on pourrait croire que mon chauffage, alors on sait qu'il est en fonction marche et on ne sait pas du tout sur quel mode. Alors j'ai fait remonter ça à Itzy et également à Konix puisqu'ils sont tous les deux le même problème. C'est sûrement lié au plugin Google Assistant du module radiateur. Ça devrait pouvoir sûrement évoluer. Mais voilà. Donc au niveau des ordres en tactile, en fait, vous pouvez tous les passer. Ça pose aucun problème. Les retours d'état fonctionnent bien sur l'application Itzy. Tout est pris en compte. Là, par exemple, je vais retourner dessus et je vais l'éteindre. Voilà. Si vous voyez sur l'application Itzy, il est passé en mode off. Donc tout fonctionne parfaitement en tactile. Il manque juste le retour d'état et de connaître à la voix le statut de l'appareil. Alors c'est pas une fonction primordiale, mais bon, ça aurait été un petit plus. J'espère que la vidéo vous a plu pour la présentation de ce module Itzy. Personnellement, donc Itzy m'a envoyé un modèle pour test. Après quelques semaines d'essai, j'en ai recommandé un deuxième à titre personnel pour équiper un autre chauffage. J'ai profité d'une promotion sur Amazon, puisque le module Itzy est régulièrement en promotion sur Amazon. Le prix de base, c'est 49 € et je l'avais eu à 35 €. 35 €, je considère que c'est le bon prix de vente pour ce produit. 49 € pour les fonctions proposées, je trouve ça personnellement un peu cher. À 35 €, le module fait le job. La gestion se fait bien par Google Assistant, c'est ce que moi je voulais en premier. Au niveau de la programmation, il y a quelques options. Ce qui manque vraiment en fait, c'est au niveau de l'interface et de l'application Itzy, un peu plus de possibilités de scènes, de gestion, de routine. Alors peut-être que ça va évoluer, je l'espère en tout cas. En tout cas, moi, ceux que j'ai installés depuis 1 mois et demi, j'en suis très satisfait, ça fonctionne bien, c'est simple d'utilisation, mes enfants s'en servent, c'était un peu le but, qu'ils puissent gérer eux-mêmes leur chauffage, leur apprendre à faire les économies d'énergie, et moi de mon côté, en fait, pouvoir surveiller à distance au niveau de la consommation et au niveau du chauffage. Voilà, c'est tout pour cette présentation en vidéo, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à plus.